50 millions, soit 380 millions d'augmentation. Les détails dans cette édition. Thiénaba, Médina Baye, Guangzhou, la naissance du prophète de l'islam a été célébrée par les musulmans sénégalais dans la foi et la ferveur religieuse. Vous aurez dans cette édition les échos du Mawlud tels que vécus par nos compatriotes jusqu'en Chine. 6 milliards de francs CFA, c'est le montant dégagé par le gouvernement pour la réalisation des travaux autour de la mosquée Massalikul Jinan de Koloban. Assainissement et voirie sur 2,5 km seront réalisés en plus de l'éclairage public et des axes routiers. Bienvenue et bonsoir à tous. Les échos du Mawlud à Médina Baye, c'est Mohamedou Macky Ibrahima Niasse qui a dirigé la nuit du Gamou entre éloges au prophète de l'islam, prières, recommandations et lecture du Coran jusqu'à l'aube. C'est toute une communauté qui a été tenue en haleine. Ibrahima Niasse. Tout brille, tout scintille pour le meilleur d'entre tous les hommes. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. En ce jour de célébration de sa naissance, les lits sont désertés, le sommeil différé. Mais avant tout, un préalable, la parole divine. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Ces versets coraniques marquent le début du Gamou. Pour cette édition, c'est Cheikh Mohamedou Macky Ibrahima Niasse qui est chargé de diriger la nuit du Gamou à la place de Baba Lamine Niasse, absent du territoire national. Devant les disciples venus d'horizons divers, Papa Macky, comme on l'appelle affectueusement, a parlé en termes élogieux du prophète. Une éloquence doublée d'une parfaite maîtrise de son sujet ont permis de tenir en haleine le public jusqu'à la prière de l'aube. Après avoir effectué les 2 rakas, le guide religieux a continué en invitant les disciples à s'identifier au modèle que constitue le prophète, mais aussi à respecter les préceptes de l'islam. Après avoir scellé des unions et convertir à l'islam certaines personnes, le marabout a levé la séance vers 8 heures, non sans formuler des prières pour un Sénégal prospère dans la paix. Nous espérons pouvoir diffuser le reportage de Cheikh Fall sur la célébration de la naissance du prophète à Thiénaba. Les Sénégalais de Chine ont également commémoré cette nuit. Il faut dire qu'à Guangzhou, ils sont venus de partout pour participer à cet événement, occasion de revoir les enseignements du prophète de l'islam. Envoyés spéciaux d'Arvenyaï et Kaltom Gueye. C'est ainsi qu'ils ont célébré la naissance du prophète, paix et salut sur lui. Des chants religieux de toutes les communautés, Layène, Tidjane, Mouride, Niassène. Chaque année, les Sénégalais de la Chine se retrouvent à Guangzhou pour des prières. Un programme bien respecté dans l'agenda des ressortissants sénégalais vivant en Chine. Comme au Sénégal, le Gamou est une occasion non seulement de retrouvailles, mais aussi de rappeler les préceptes de l'islam. La célébration de la naissance de Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est un moment de communion et de partage, ici en Chine, plus précisément dans la ville de Guangzhou. La ziara annuelle dédiée à Thierno Mohamedou Samassa est prévue demain à Matam. Le guide religieux connu pour son engagement pour la cause de l'islam compte de nombreux fidèles au Sénégal et dans la sous-région. Son école coranique est l'une des plus courues au Fouta. Oumou Kalsoum Sall.
Comme depuis le début du bourde, ce soir encore, il préside la séance d'évocation religieuse. Thierno Mohamedou Samassa, la soixantaine bien sonnée, est connu de tous à Matam comme un soufi hors pair qui n'a d'autre préoccupation que l'enseignement islamique. Les qualités de l'homme en font un guide respecté et aimé. Un homme de vertu exemplaire, un homme très modeste, un homme très simple, un homme humble, je dirais. Quand vous le rencontrez, vous avez l'impression qu'il n'est pas un marabout, mais un talibé. Mais aussi, c'est un homme aussi qui œuvre beaucoup dans le social. Et les habitants de Matam, de la région, et même ceux qui le connaissent peuvent en témoigner. Ce natif de Soubalo à Matam, d'origine malienne, a formé de nombreux disciples. Sa renommée et sa pédagogie attirent chaque année des centaines d'apprenants sénégalais et des pays de la sous-région. Que j'ai côtoyé l'homme 30 ans durant à Matam ici. Et je vous dis que c'est lui qui enseigne 14 matières, je dirais. Il a une université à Matam. Et tout le monde, tout individu qui a plus ou moins fréquenté Matam durant un laps de temps en sait quelque chose. Il nous rappelle toujours que sa première mission est l'enseignement du Coran et de la Sunna. Aujourd'hui, le nombre important de talibés fait qu'il est assisté par quelques-uns de ses disciples dans le Dara. Pour sa formation, l'homme est passé par beaucoup d'écoles au Fouta, au Mali et en Mauritanie. Thierno Mohamedou Samassa, fervent disciple de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, jouit d'une notoriété qui dépasse nos frontières. Et je vous dis qu'il a une estime incommensurable au niveau de la famille de Sidina Cheikh, tant au Maroc qu'en Algérie. Mais aussi, il a l'estime de l'ensemble des chefs religieux, Tijani et même religieux du Sénégal. En dehors de l'enseignement, le religieux investit beaucoup dans le secteur agricole. La ziara que lui dédient ses nombreux disciples depuis 20 ans maintenant est un moment de prière et de dévotion. Et puis ce geste de solidarité, la Sonatel et l'association Marmite du Cœur ont offert à l'occasion du Maouloud des repas aux fidèles venus célébrer l'événement à Tivaouane. Thierno Diallo. Fidèle à sa tradition, le groupe Sonatel, à travers sa marque Orange, a apporté son soutien à la ville religieuse de Tivaouane. En collaboration avec la Marmite du Cœur, Orange a distribué des repas copieux aux nombreux pèlerins présents à Tivaouane pour célébrer la naissance du prophète Mahomet. Orange ne pouvait pas rester en reste de cette organisation-là, comme elle a l'habitude de le faire chaque année, après avoir accompagné les pèlerins de Touba. Hier, nous étions donc à Kaolack et aujourd'hui, nous sommes donc à Tivaouane pour commémorer tous ensemble cet événement extrêmement important. Et comme il est de coutume, c'est une façon pour la marque Orange de remercier en fait l'ensemble des clients qui lui font confiance partout au Sénégal. Cette dimension sociale du groupe Sonatel via Orange a été saluée, un engagement à pérenniser. Nous étions à Touba et à Kaolack. Aujourd'hui, nous sommes à Tivaouane, la cité de El Hadj Malick Sy. Nous distribuons des repas ici à Tivaouane. La semaine prochaine, nous irons à Ndiassane. En 2016, Orange s'est fortement impliqué dans l'organisation et la réussite des événements à caractère spirituel des différentes familles religieuses du Sénégal. Une seule motivation, l'accompagnement et la satisfaction de sa clientèle. Tivaouane, mais également Thiénaba, la célébration de la naissance du prophète a réuni du beau monde dans cette cité religieuse. Le calife a appelé les fidèles musulmans à défendre les valeurs de l'islam dans la paix et la foi. Le reportage de Cherfal. Thiénaba Seck est bien une localité bénite. Ici, tout est orthodoxie islamique. Tout est référence et inspiration de son fondateur. C'est qu'en venant s'installer ici en 1882, Amary Ndack Seck avait un seul objectif, défendre l'islam. Prier sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui.
Cette orthodoxie islamique appliquée dans cette cité sainte confère à Thiénaba son statut de cité religieuse dans la pratique de la Sunna et de la Charia. La 137e édition du Gamou de Thiénaba, célébrée sur 2 jours, a fait l'éloge du sceau des prophètes et rappelé aux fidèles les principes de l'islam qui prônent la paix, la fraternité et la dignité. Le gardien du temple, Cheikh Ahmed Tidiane Seck, n'a cessé de réitérer ces principes pendant les multiples rencontres avec les fidèles et les pèlerins. Cette mosquée qui souffle ses 109 bougies illustre bien ce relent de conservatisme. Mais les temps ont évolué et Thiénaba aspire à son développement. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck au trône depuis 2009, un modèle d'ouverture, d'humilité et de grands érudits, doté d'une vaste culture islamique, incarne ce cap vers la modernisation. La résidence du Khalif, le second forage, la voirie et les voies d'accès. Thiénaba s'ouvre grâce au programme de modernisation des cités religieuses initié par le chef de l'État. La poussée démographique de la localité impose également ses réaménagements. Tout de même, Thiénaba, qui reste une cité religieuse, intègre l'éthique et la gouvernance dans l'islam, ne se départira jamais de la lignée de son fondateur. Le Khalif général de Thiénaba y veille. Assainissement, voirie, les travaux autour de la mosquée Massalikul Jinan vont bon train, 75% de taux de réalisation selon les techniciens. Les axes routiers qui entourent le site sont en cours de réhabilitation, ce qui devrait améliorer la mobilité dans cette zone. Coût des travaux, 6 milliards de francs CFA, durée 14 mois. Ibrahim Anov. Une animation en 3D qui étale tout le charme du complexe islamique Cheikh Ahmadou Bamba, ainsi que les travaux qui gravitent autour. Une vidéo captivante, une belle vue. Sur le terrain, la réalité est perceptible. Ici, les travaux ont connu un taux d'exécution satisfaisant. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour respecter les délais. Concernant les travaux, pour le volet assainissement, on l'a totalement fini. On est en train de faire la pose des couvercles. Et pour la voirie, on est à peu près à 75% d'exécution. Nous sommes dans les délais et les travaux se passent bien et on compte les terminer très bientôt. 6 milliards de francs CFA environ, c'est l'enveloppe financière dégagée par le gouvernement pour la réalisation des voiries et autres travaux. Ce projet comporte entre autres l'élargissement de l'avenue Cheikh Ahmadou Bamba en 2 fois 2 voies. La construction neuve du prolongement de l'avenue Cheikh Sidati Aïdara sur la rocade Fann Bel-Air et la construction de voiries internes au niveau de l'Institut islamique qui se raccorde à une voirie extérieure. La mise en place d'un réseau d'éclairage public et des aménagements paysagers. Ce qui veut dire que les autorités n'ont pas lésiné sur les moyens. La volonté du président Sall est donc claire. C'est l'objectif, permettre au site de jouir de certaines commodités. La particularité, c'est que le site se trouvait dans une cuvette. Donc il y a eu des problèmes de raccordement entre le réseau qu'on devait mettre en place et le réseau existant. Donc il a fallu mettre en place des stations de pompage pour les eaux pluviales et une station de relèvement pour sécuriser en fait le drainage des eaux pluviales et des eaux usées au niveau de la zone. À terme, les travaux permettront une meilleure accessibilité de l'Institut et de ses environs. Ça va permettre à la mosquée et à l'Institut d'être accessible. Donc il n'y aura pas un problème de circulation, les gens peuvent y accéder sans problème. Donc comme vous le voyez, donc, venant de Niary Tally, comme venant des HLM, donc du centre-ville, on n'aura pas de problème, la mosquée sera accessible. La réalisation de ces travaux va aussi améliorer d'une manière significative la circulation dans cette partie de la capitale. C'est un projet globalement qui va contribuer positivement à l'amélioration de la mobilité urbaine dans la région de Dakar et particulièrement dans cette partie de la région de Dakar. Et ça va aussi contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations riveraines parce qu'il y aura des aménagements. On va faire aussi des parkings, des aires de stationnement sur toutes les voiries extérieures. Ça, c'est vraiment pour prévenir en fait les problèmes de stationnement qui pourraient subvenir lors de grands événements au niveau de l'Institut islamique. Tous ces travaux s'étendent sur une superficie de 6 hectares. La cuvette qui caractérise une partie du site n'a pas été un frein dans l'exécution des travaux
D'ailleurs, la livraison des ouvrages est prévue fin décembre de cette année. Ils ont fait plus de 30 ans de vie conjugale. Ces femmes et ces hommes ont été célébrés par l'Église à l'occasion du 11e pèlerinage des familles qui a eu lieu à Popenguine. Et l'archevêque de Dakar, qui a présidé la messe, de demander aux jeunes de s'engager dans le mariage. Couple marié, bâtisseur de ponts, c'est le thème de cette édition qui pourrait être dédiée au couple Lopez. Regardez avec Anaïs Nyanyamane. Pierre Simegou Lopez et Félicia Ramos. Des applaudissements nourris au sanctuaire marial de Popenguine pour accueillir le couple le plus ancien du pèlerinage de la famille. Après 58 ans de mariage, Monsieur et Madame Lopez partagent leur joie de vie commune. Je suis très heureux. Le message, c'est de prier pour tous ces jeunes couples, que le Seigneur leur donne la grâce et la joie, d'avoir beaucoup de patience et d'entente. C'est ce que je demande. Diplôme d'honneur, tige de rose à la main, ces couples ont tous plus de 30 ans de vie conjugale basée sur le respect et l'honneur au grand bonheur de la famille. Le mariage, il y a des hauts et des bas. On a pu surmonter tout ça depuis. Alors donc, je souhaiterais que ces jeunes qui sont là, qui hésitent surtout à prendre femme, d'en prendre. Malgré tout, parce que ce n'est pas du miel. Hein, ce n'est pas aussi du sucre. Donc il y a du sel, et du miel et du sucre. Donc tout ça, il faut les affronter. Et quand on affronte, on aura le fruit. Et le fruit, c'est quoi? C'est les enfants qui vont arriver, qui vont voir papa et maman toujours en ambiance. Ah, vraiment, c'est très beau, c'est très beau. Venu présider la messe solennelle du pèlerinage de la famille, l'archevêque de Dakar appelle les fidèles à cultiver la générosité, l'amour et la patience pour préserver la quiétude au sein des foyers. Faire du 3e dimanche du temps de l'Avent un rendez-vous pour les familles. Les familles viennent avec ce qu'elles sont, en bien et en moins bien. Et en venant ici prier, nous voulons offrir la vie de toutes ces familles à Dieu par l'intercession de Notre-Dame de la Délivrance. Nous lui confions aussi les familles en difficulté, nous lui confions ceux qui ont le rêve de fonder une famille et qui cherchent peut-être leur compagnon ou leur compagne. Le plus important aujourd'hui, c'est d'arriver à divorcer avec une civilisation de plus en plus matérialiste. On est trop marqué par l'appât du gain et on voit même que dans l'engagement au mariage, c'est souvent des problèmes matériels qui font péricliter les couples. Il faut donc que les gens se retrouvent autour de l'essentiel. C'est Dieu qui a voulu l'union de l'homme et de la femme dans le cadre du mariage et qui donne les moyens de vivre cette expérience fantastique après tout. Parce que le mariage, c'est le début de la famille et la famille, c'est la cellule de base de la communauté. Le mariage chrétien est sacré, il est basé sur un amour fort et nourri de valeurs. Cette 11e édition du pèlerinage de la famille était l'occasion de promouvoir la vie familiale et conjugale. Près de 180 milliards, c'est le budget du ministère des Forces armées, une hausse de 28 milliards 500 millions qui s'explique par une option, celle de l'État du Sénégal, de mettre davantage l'accent sur l'équipement de nos troupes. Voici à ce propos les explications du ministre des Forces armées. De manière très claire, l'effort fait par M. le Président de la République, qui a eu une vision. Et cette vision consistait à dire, sans sécurité, il n'y a pas de développement. Donc c'est la raison pour laquelle cet effort a été fait. Et nous pouvons tout simplement donc vous remercier et vous dire encore que les efforts vont continuer de se faire sous la houlette de M. le Président de la République. Je vous remercie, M. le Président. Le département des postes et des télécommunications obtient 4 milliards 850 millions, soit une hausse de 380 millions de francs CFA. L'attribution des licences dans la fourniture d'Internet était au centre des échanges, entre autres points soulevés par les députés d'Araba. À la suite du rapporteur, une vingtaine de députés se sont inscrits pour le débat consacré au vote du ministère des Postes et Télécommunications. La quasi-totalité des intervenants sont revenus sur les difficultés que traversent certaines sociétés nationales, que sont la Sonatel et la Poste. Entre 2010 et 2015, l'État du Sénégal a donné à titre de rémunération à la SN Poste 1 milliard 300 millions par année, sauf pour l'année 2013 où
le montant versé était de 450 millions de francs CFA. Et cela, je l'avais expliqué par le fait que cette année avait coïncidé avec la mesure de rationalisation de certaines dépenses. C'était la réponse que j'avais donnée. Et sur la totalité des dettes de part et d'autre, le gouvernement du Sénégal doit à la SN Post au total 49 milliards et que cette dernière lui doit 130 milliards. Nous sommes dans le processus d'appurement. Aujourd'hui, la Poste est obligée de s'adapter au nouveau contexte marqué par le développement des nouvelles technologies qui envahissent tous les secteurs, mais également la concurrence avec l'arrivée dans le marché de nouveaux acteurs. Et pour cela, elle a besoin d'accompagnement. Et notre souhait, nous l'avons dit, en termes d'innovation, c'est également aller vers la mise en place d'une banque postale. Sur un autre registre, les représentants du peuple ont attiré l'attention de l'exécutif sur l'utilisation des pylônes de télécommunications. Ils traversent les communes, ils appellent à une révision des rapports d'une part entre ces opérateurs privés et les collectivités locales, d'autre part l'ARTP et ses opérateurs. Les députés ont également déploré le faible taux de couverture du réseau téléphonique dans certaines zones du pays, surtout des zones dites frontalières, et demandent à l'État de soutenir les privés qui ont accepté d'investir dans ce domaine. Il s'agit surtout des réformes pour lever les barrières à l'entrée de nouveaux acteurs dans le segment fourniture à l'Internet. Donc les FAI qui maintenant ne seront plus soumis au régime des licences, mais on va leur attribuer plutôt des autorisations. Et d'ailleurs, un processus de sélection est en cours de finalisation. La dernière réforme aussi importante, c'est les dispositions qui ont été prises pour la mutualisation et le partage des infrastructures. Ces réformes vont contribuer à l'ouverture du secteur, au renforcement de la concurrence et par conséquent à la diversification des offres et la baisse des prix des téléphones et de l'Internet. À la fin des travaux, le budget du ministère des Postes et Télécommunications, qui a connu une hausse de presque 10%, a été adopté pour l'année 2017. Il sera à près de 4 milliards 230 millions de nos francs. Parlons de la situation en Gambie. Le Conseil de sécurité de l'ONU, après avoir entendu son secrétaire général adjoint sur la situation dans ce pays voisin du Sénégal, réitère son soutien à la CEDEAO pour assurer un processus pacifique de transmission du pouvoir au président élu Adama Barrow. La CEDEAO, dont le président a déclaré sur RFI qu'elle privilégie la diplomatie, mais en dernier ressort, la CEDEAO n'exclut pas une solution militaire. En tout état de cause, le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé son appel au président sortant pour respecter le choix du peuple gambien. Nous suivrons tout cela dans nos prochaines éditions. La maison du train express régional TER est fin prêt à accueillir le président de la République ce mercredi 14 décembre. L'infrastructure est désormais sur ses deux jambes à 48 heures de son inauguration. Visite guidée avec le directeur général de l'APIX, Thierno Diallo. À quelques jours de son inauguration par le chef de l'État, son Excellence le président Macky Sall, la maison du train express régional TER a fini de prendre forme. Les travaux exécutés par l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux APIX sont achevés à 99%. Le président, dans un souci de plateforme académique, a imaginé la construction de la maison TER. C'est la maison du projet, comme ceci se fait partout au monde, mais aussi cette maison est une plateforme pédagogique permettant aux Sénégalais de s'adapter en temps réel avec des maquettes qui représentent à l'échelle 1 le projet, les rames, les trains électriques et les composantes du ferroviaire. C'est pourquoi nous avons commencé à imaginer le premier livrable physique du projet. Le 14 décembre, ce sera la maison TER. Et à partir du 14 décembre, les Sénégalais vont découvrir le train brandé à l'image du plan Sénégal émergent qui répond aux préoccupations des Sénégalais. Le projet du train express régional TER est le plus structurant et le plus important des projets du plan Sénégal émergent.
Il va complètement changer la mobilité dans l'agglomération dakaroise jusqu'à Aïbédé, et ça à partir du 31 décembre 2018. Il y a un changement de paradigme, un changement de pratique, un changement de façon de faire qui va impacter les Sénégalais positivement au quotidien en améliorant davantage la fluidité au Sénégal, mais aussi on va développer avec les gares des services de gare et aussi des compétences dans toutes les filières du ferroviaire au Sénégal. Pour conserver l'héritage historique du Sénégal et de sa capitale Dakar, le président de la République a instruit à l'APIX la restauration à l'identique des gares emblématiques de Dakar et de Rufisque. Donc la gare de Dakar sera rénovée en l'état et aussi la gare de Rufisque. Donc la conception, le choix de la réalisation du projet tient compte des soucis de conserver le patrimoine culturel sénégalais. Épine dorsale du transport à Dakar, le train express régional TER va rallier le centre-ville Dakar à l'aéroport international Blaise Diagne. Ce train électrique va tourner à une vitesse de 160 km à l'heure et traverser 14 gares en transportant 115 000 passagers jour. Une vingtaine de membres du collège de spécialistes marocains sont à Dakar pour une caravane médicale. Elle va sillonner 9 des 10 districts sanitaires pour offrir des consultations dans 5 spécialités, parmi elles la cardiologie, la pédiatrie et la gynécologie. La programmation des sites est laissée à l'appréciation du ministère de la Santé. Déjà, Rufisque et Diamniadio ont accueilli les spécialistes marocains. Oumar Djawa. Entre les mains de praticiens marocains, une patiente sénégalaise. Ils sont 19 spécialistes membres du Collège national des médecins spécialisés privés du Maroc. Ces praticiens sont au Sénégal grâce à un partenariat avec l'ISESCO sous la supervision du ministère de la Santé. On est là dans le cadre d'une caravane médicale pour apporter notre soutien et nos soins à nos amis sénégalais nécessiteux dans le besoin de soins de spécialité. Les spécialistes marocains ont été accueillis à bras ouverts par leurs confrères locaux et par les autorités médicales qui mesurent toute l'importance de leur action. Ça va créer un lien déjà entre les prestataires, c'est-à-dire les prestataires marocains et les prestataires sénégalais, mais aussi ça renforce l'offre auprès des populations. Près d'une demi-douzaine de spécialistes sont représentés dans cette caravane sur des sites tournants. Des consultations de pédiatrie, de gynécologie, de cardiologie, d'ORL, d'ophtalmologie. Nous tournons sur plusieurs sites programmés par le ministère de la Santé du Sénégal. De Diamniadio à Ngor, les équipes marocaines vont intervenir pour faire adhérer les populations. Les relais ont été mis à contribution dans le district de Diamniadio. Nous nous sommes entretenus avec les acteurs communautaires, ça veut dire les relais. Nous avons partagé avec eux et ils ont véhiculé l'information dans la communauté. Ils ont fait du porte-à-porte. Selon les zones d'intervention, la nature des spécialités change, mais globalement, malades comme personnel soignant expriment leur satisfaction. Tous les malades ont été vus et les malades ont été satisfaits. Il y a eu des dotations en médicaments et je pense que c'était l'essentiel. Comme les malades sont satisfaits, nous également, nous nous en réjouissons. te liggéey bi jaar na yoon tegu na ci yoon parce que kenn ku ci nekk orienté na la bindu nga fa nga war a bindu ñu orienté la fañ la war a orienté nga fekk fa ay docteur ñu recevoir la. Trouver un spécialiste n'est jamais très évident. En voilà une qui cherchait un gynécologue. Je cherchais un gynécologue, mais j'en avais pas. J'ai trouvé un gynécologue ici. Le gynéco est tout trouvé et on espère pour madame qu'il ne trouvera rien de grave. Pendant la durée de leur séjour, les Marocains feront 9 des 10 districts de Dakar. L'exception étant Kermassar qui prochainement va accueillir une autre caravane. À présent, les échos de la tournée du COSEC en Chine. La délégation du Conseil sénégalais des chargeurs a rencontré les autorités de la ville de Yiwu pour échanger sur plusieurs points. L'inspection des conteneurs, la législation en Chine, entre autres. Chaque année, plus de 2000 opérateurs sénégalais font des transactions commerciales avec leur homologue de cette commune, Kalton Gay. C'est près de 2200 opérateurs sénégalais qui viennent chaque année à Yiwu pour des transactions commerciales. Donc plus d'accompagnement est nécessaire pour une bonne coordination. C'est l'objectif de cette séance de travail entre les autorités municipales de Yiwu et la délégation du COSEC. Durant 3 tours d'horloge, ils ont échangé sur comment améliorer le travail des chargeurs sénégalais dans cette commune,
où ils rencontrent quelques difficultés. Ces problèmes tournent autour de l'inspection des conteneurs. Les problèmes tournent aussi autour de l'amélioration de l'inspection des conteneurs, autour des problèmes que rencontrent en termes d'information les chargeurs au niveau de la législation de la Chine, surtout pour ce qui concerne les importations et les exportations, et ce qui concerne aussi les politiques économiques. Ça tourne aussi autour des tracasseries que rencontrent les chargeurs dans le cadre de leur transport, surtout aussi du transport au niveau des taxis entre l'aéroport et la ville de Yiwu. Et pour tous ces problèmes, les autorités locales de Yiwu ont promis d'y apporter des solutions dans les plus brefs délais. We have briefed them that the city is now encouraging imports. Nous avons tenu en compte les points énumérés par le COSEC et nous allons, avec les membres du gouvernement et du bureau ici, voir à quelles mesures mettre tous ces trucs en place pour que les échanges entre le Sénégal et la ville de Yiwu soient encore plus fructueux. From their membership companies. Nous sortons de cette réunion avec les autorités de Yiwu, et réunion d'ailleurs à laquelle ont participé les autorités portières, la douane, en fait toutes les autorités de la ville de Yiwu qui travaillent au niveau du port, donc les armateurs. Donc nous sortons vraiment très satisfaits de cette réunion. Le vice-maire de Yiwu, M. Hyong Tao, n'a pas manqué également de magnifier les bonnes relations qui existent entre le Sénégal et la Chine. We know Senegal is an important country in nous avons remarqué ces dernières années une nette amélioration qui les échanges entre la ville de Yiwu et le Sénégal, des échanges qui font avec un taux de plus de 80%, et nous espérons que ces échanges iront encore plus loin et qui facilitent aussi les transactions entre le peuple sénégalais et la ville de Yiwu. Cooperation in various areas with your country. Faire en sorte que chaque opérateur sénégalais ait l'assistance dont il a besoin partout où il se trouve est une des missions du Conseil sénégalais des chargeurs. Et pour la commune de Yiwu, la mission est accomplie. Sport, Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer. L'édition 2016 démarre demain au Nigeria. Au stade Ego-Atlantique de Lagos, le Sénégal entrera demain en lice. Pour son premier match, les Lions du Sénégal joueront contre le Maroc à partir de 16h30. À cette compétition, le Sénégal est à la conquête d'un 4e titre continental après 2008, 2011 et 2013 et d'une qualification au championnat du monde prévu aux Bahamas en 2017. Et puis, Cristiano Ronaldo et le Ballon d'Or 2016. Le Portugais a été désigné par France Football. C'est le 4e titre que remporte le joueur du Real Madrid. Un titre mérité en raison de ses performances avec son club qui a gagné la Ligue des Champions et la Coupe d'Europe avec son pays, le Portugal. En africain dans le palmarès, le Gabonais Pierre Aubameyang, évoluant au Borussia Dortmund, est classé 11e par France Football. Merci à tous, c'est la fin de cette édition. Encore une fois, merci de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. La météo vous est offerte par Bank of Africa.
météo vous a été offerte par Bank of Africa. Dans une compétition de prestige, les Lions, dont la cour des grands, la Coupe d'Afrique des Nations, comme si vous y étiez. Anis au Roma Sénégal, Sidiki Diabaté nous revient en concert live le jeudi 22 décembre. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le concert de Sidiki Diabaté, c'est le 22 décembre à Dakar, dans le Grand Théâtre. Des artistes prestigieux accompagnent Sidiki. 5 rythmes. Entrée 10 000 francs CFA. VIP 30 000 francs CFA. Place limitée. Infoline 78 519 46 46. Place disponible dans tous les magasins Citydia et le glacier Choco aussi Plaza. Soyez là. Mali Sénégal. Un événement Dixon TV, Type Pro, Mamtala et Nyon Prod. mbokk jullit yi salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci nu mu ko baaxoo di def at bu nekk groupe Patisen yabal na ay ndawam ci waajalu gàmmu gi ngir ñu dem ziyaare këru diine yi ci réew mi ci noonu la waa Patisen demee ca Léona ci dëkk bi di Kaolack dem ziyaare ji xalif général de Niassène Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass ak imaamu Medina Baye Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Cissé bi loolu weesu àgg nañu ca Tiwaawan dem ziyaare ji ki fi teewal xalif général des Tidiane Serigne Abdoul Aziz ak Serigne Habib Sy mu Serigne Mansour Sy ci Tiwaawan ndaw ya waa Patisen yabaloon yeggee nañu ay produits yu takku te am njëriñ lool dimbalee ko waa gàmmu gi kilifa yi rafetlu seen taxawaay bu baax rax si dolli ñaanal waa groupe Patisen yépp ñun ñépp ñu bokk waa Sénégal ne amiin groupe Patisen mi ngi ñaanal mbooleem jullit di leen ñaanal gàmmu jàmm ak salaam. Pour le Mawlud 2016, la RTP met à votre disposition ce numéro vert, le 800 200 200. Il est destiné aux utilisateurs de la téléphonie mobile présents à Tivaouane durant le Mawlud 2016. En cas de dysfonctionnement noté ou de perturbation sur les réseaux d'Orange, Tigo et Expresso, saisissez l'RTP via ce numéro, le 800 200 200. L'RTP vous souhaite un bon Mawlud 2016. La Fondation Afrivac et les footballeurs unis pour le financement de la vaccination. Un grand match de gala opposera les Lions de 2002 avec El Hadj Diouf aux amis de Nicolas Anelka le samedi 17 décembre à 17h au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. En présence de Diego Maradona, tous les joueurs de la génération Sénégal 2002 accueilleront des internationaux tels que Drogba, Pires et tant d'autres pour un match exceptionnel. Venez nombreux soutenir la vaccination des enfants d'Afrique. Info sur www.foot4vaccine.com et au 00221 33 860 10 00. Tickets en vente dans les stades à Dakar et en livraison gratuite avec Car Rapide Prestige au 77 867 18 18 ou 33 820 06 66. Couverture maladie universelle yo programme yatani fana wata mofamu Macky Sall be mata mambi kata Sénégal burom kubadji e juwey dika sonten kadiake mano san man fubaja foli furemi couverture maladie universelle kankan fo jumu fataka sonten bukana ku bamba chambuleto be mata kunyi la kabajor tumi simit futok bano ban silopitana susata mansa sombi fu juma fu fataka sontena ku kanu manjumo ne ku fallen bio kubadji simit bukan ku fegi diburem ben
ka rongenaku kusekaku kabami teñi banle kucam mankone ko césarienne ka setenaku fusurafu ban bacam buleto mankone ko dialyse ka sontenoraku ban bajotu bacam di ubebe naw yo ten ubajati e mutuel banu nam di karnkurambe mi di programme yankone mi bourse de sécurité familiale ka te paku ani e mutuel yakon di commune yano yan ya midi mo folal mata Sénégal ka sontenoraku ban bajotu batam ko popobe mata kan sini la susi lanjulomi mankan keringe kono sibili bukan bakir di ungen bandiku bakka kartaku kata ename di kharjaay couverture maladie universelle yo programme yetta plan Sénégal émergent. Dixon TV Productions et Orange présentent l'événement de cette fin d'année 2016. Maître Gims à Dakar. Maître Gims au Monument de la Renaissance africaine à partir de 19h. Venez, ça paie comme jamais. Entrée simple, 10 000 francs. VIP, 30 000. Espace lounge sur réservation. Billets disponibles au restaurant Angus et sur Orange Money. Infoline 78 225 17 17. Maître Gims à Dakar au Monument de la Renaissance africaine ce 25 décembre avec Nyan Prod, Mamtala et Type Pro. Ok, c'est Maître Gims. Rendez-vous à Dakar au Sénégal le 25 décembre au Monument de la Renaissance avec Dixon TV à Dakar, 25 décembre. Je t'ai tout donné, sibiru feebar bu bon te ay cere doom aadama la li koy joxe mooy bàyyi yooyu ñu lay mat loolu gouvernement Sénégal xam na ko moo tax mu fas yéene ci programme national de lutte contre le paludisme bu ministère de la santé jële ko fii loolu waral mu bëgg bépp sénégalais am sànkeem waaye jële googu it du mën a nekk ci lu dul askan wi dugal ci loxoom bay ci waaram waar wi mooy di jëfandikoo sànk yi ci anam yi leen tax a jóg maanaam mu jëm ci aar ñu ak sunu njaboot ba yooyu ba ñoomaat waaye de ñenn ci nit ñaa ngi jël sànk yooyu ñu leen jox ñoom ak seeni njaboot di ci aar meññeef wala cuuc wala ay poulailler ak yeneen i xeetu jëfandikoo yu dëppoowul ak li sànke di jariñ bàyyi seen bopp ak seen i njaboot yooyu di leen mat jëf yu mel noonu nañ ko bàyyi sibiru lu aay cere doom aadama la te sànke yi ñooñu ci mën a musal kon nag nañ sax di jëfandikoo sànke yi ci anam yi leen tax a jóg def li war tàggoog sibiru. asalaamaaleykum man Mère Dial maa leen di woo ci village expo wàllu doom village expo wàllu doom nag comme ni ngeen ko xamee cellule de lutte contre la malnutrition moo ko jagleel xale yu am juróom benn weer ba jëm ñaari at gannaaw ba ñu jaaxee terminus Liberté 5 jaax Parcelles Assainies ñoo ngi leen di woo nag Pikine kañ la samedi le 17 décembre 2016 ca bayaalu Serigne Mansour Sy 10h ci suba ba jëm 6h ci ngoon lépp li ngeen war a xam ci li seen doom war a lekk ngir seen màggaay jaar yoon dinañ leen ko wax te dinañ leen ko won kon nag képp ku am doom bu tolloog juróom benn weer ba ñaari at ànd leen ak ñoom dinañu leen jox tegtal yi gën ci ñoom dinañu leen peese natt seen màggaay wan leen ay togg yu yomb baax ci ñoom te lépp nag jóge ci suñu meññeefu réew mi li ci gën a neex mooy ay xéewal yu takkoo takk yu bëree bëri ma nga leen fay xaar cellule de lutte contre la malnutrition moo leen di jagleel village expo wàllu doom ànd ci nag ak mairie Pikine ak cellule de lutte contre la malnutrition nañu àndandoo jóg ngir waajal ëllëg. La première édition d'études africaines en comptabilité et contrôle se tient du 13 au 15 décembre 2016 au King Fahd Palace Hotel. Elle est organisée par le laboratoire de recherche en comptabilité, finance et contrôle du Centre de recherche entreprise et développement de l'École supérieure polytechnique de l'UCAD. Le prix FIDEF AFC édition 2016 sera remis au cours de ces travaux. La journée d'études africaines en comptabilité et contrôle reçoit aujourd'hui la participation de presque toutes les universités francophones, africaines, européennes et d'Amérique du Nord. Le CAMES s'engage à faire apparaître un numéro spécial de sa revue Gestion pour les meilleures communications. L'inscription n'est pas encore close. Pour les modalités de souscription, consultez le site de JEACC www.jeacc.org. On a besoin de tout ce qu'il faut pour communiquer. Mais moi aussi, j'ai besoin de maîtriser mes coûts. C'est clair. Des solutions, tout en un, pour simplifier votre gestion. On en parle? Découvrez les solutions d'Orange Business Service dédiées aux petites entreprises. Jusqu'au 31 décembre, les pros sont à l'honneur avec des solutions adaptées et des promos spéciales pro. Infos et contacts sur orangebusiness.sn ou au 14 16. Vous rapprochez de l'essentiel, Orange.
Ça commence par peu de choses. Par un chewing-gum Hollywood. Goûtez-le. Laissez-vous aller. Et suivez le mouvement. Et si c'était bien plus qu'un chewing-gum? Lancement officiel du train express régional le mercredi 14 décembre au CICAD, Centre international de conférence Abdou Diouf, par son Excellence Monsieur Macky Sall. ak seen kalpe Orange Money ba juróomi fan après délai bi mën ngeen fay seen facture Senelec 24 heures sur 24 7 jours sur 7 fay leen tamit seeni facture SDE Sonatel Orange Teranga Canal Plus Woyofal wala recharge rapido facture bu ngeen ci mën a fay Orange may leen bonus crédit Orange Money, plus qu'un service, un compagnon au quotidien. Couverture maladie universelle ebo kuftidingol safara ko tippude hooreje leydi ndi hono Macky Sall taw ummini dum ko wallidde Sénégal naabe hebde safara moƴƴo e kala do doole mabbe tolni ebo kuftidingol safara ko safrude sukaabe be dañani duubi joyi e cafrirde laamu taw jobani ebo kuftidingol safara ko ummitingol ebo sésame ngam safrude taw ala jobdi mawbe dañbe duubi capande jeegom feewi dow ko dokkirgol safara rewbe jibnirobe opère taw jobani ko dokkirgol safara wondube e nyawu booje fodbe wadde jalise ko dokkirde safara e ledde ben dofaleebe jogiibe ballal laamu taw rewi ko e darnugol pelle dendingol dole men hono mitiyelaaji cellal darnugol mitiyelaaji cellal e kala renda teeru hono commune dokkirgol safara wonande capande joy ujunere dawaabe terde jogiibe carte potal hakkeji ebo kuftidingol safara jeya koye tippude plan Sénégal émergent pour apprendre et grandir. Parce que nous ne voulons pas partir dans l'anonymat. Parce que nous voulons travailler et réussir. Parce que nous voulons nous soigner et soigner nos enfants. Parce que nous ne pouvons pas vivre sans droit et que nous voulons exister, nous avons droit à une nationalité. Roma Sénégal, Sidiki Diabaté nous revient en concert live le jeudi 22 décembre. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le concert de Sidiki Diabaté, c'est le 22 décembre à Dakar, dans le Grand Théâtre. Des artistes prestigieux accompagnent Sidiki, 5 rythmes. Entrée 10 000 francs CFA, VIP 30 000 francs CFA, place limitée. Infoline 78 519 46 46. Place disponible dans tous les magasins Citydia et le glacier Choco aussi Plaza. Soyez là.
L'événement Dixon TV, Type Pro, Mamtala et Nyon Prod. Dans une compétition de prestige, les Lions, dont la Cour des Grands, la Coupe d'Afrique des Nations, comme si vous y étiez. Dixon TV Productions et Orange présentent l'événement de cette fin d'année 2016. Maître Gims à Dakar. Maître Gims au Monument de la Renaissance africaine à partir de 19h. Venez, ça paie comme jamais. Entrée simple, 10 000 francs. VIP, 30 000. Espace lounge sur réservation. Billets disponibles au restaurant Angus et sur Orange Money. Infoline 78 225 17 17. Maître Gims à Dakar au Monument de la Renaissance africaine ce 25 décembre avec Nyon Prod, Mamtala et Type Pro. Papa Diouf na xalam génn ci kër gi abadan bàyyi man dëppat. gis naa ne ku sonn ci samay étude nga. bëgg rek nga tekki ëllëg. Mamita nekkul sa kër. léeg-léeg damay toog xalaat mais dafay mel ni man yàlla daf maa fàtte. waxal ak sax firulaa yow xanaa doo jullit. nouvelle bu neex. lan la. jël nañ ma bureau. waatal. Omar doom ju góor laa te ku ko jur boot ko. déggal leen ak bañ a tegg seeni wax moo tax réussirul ba léegi. même boo jàngee tey nga wàcc def 10 minutes ci àll bi boo duggee ci biir kër gi di nga am ak man problème. da nga foog ne seet dafa dam ah ci kaw ngay jaay. Wari ci këri diine yi ngir àndandoo ak kilifa diine yi ci gàmmu gi groupe Wari ak ni mu ko baaxoo ci xew-xew diine bu nekk gàmmuk ren gi dem nañu ci këri diine yi fu ci mel ne ca Tiwaawoon yóbbu fa sëri ca ngir jàpp bu baax a baax ci màggal gi ñuy màggal guddik Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fu ci nekk groupe Wari dem na fa ziar kilifa diine ya sàkku fa ñaan joxeet ay don ci kër kilifa diine yi ak ci aji gàmmu yi ay junni butéelu eau minérale ay sijaada jullikaay ay kurus électronique groupe Wari ziar kilifa diine yi sàkku fa ñaan joxe daje déwén ak jàmm. yàlla mi kàttanam amul benn dayoo yàlla na leen ko yàlla mottali wax leen amiin di yaakaar déwén ñu fekkewaat ko amiin yaa rabbal alamin. yal na leen yàlla fayal boppam te doon seen sutura. amiin amiin li ngeen teg seen bët pour àgg si yal na leen. amiin yaa ilaahi def ko ci kaw dund ak lépp. amiin amiin macha allah ko seen safi ba daan ñaan yàlla bu ngeen. amiin yaa ilaahi teraanga ji dafa rëy. bu fekkee ni rek ñi ko def ñoo toll noonu rek. ki ñu koy defal tollu wuñ waaye maaxut ñu ko def. yàlla bu yàlla xam suñu sutura ci àdduna. waaye surtout yàlla bu ñu ko xawee yow xiyaamati. amiin yaa Ilaahi. ñu di leen gërëm di gërëm seen directeur général Kabir Mbodj di ñaan association bi wala société bi yal na sax te mu saxee yal na bàtteel. nit la mu wax amul solo nu mu jëfee mu am solo te loolu ngeen jëfee.
salaamaaleykum mbokk yi xarit yi ñuy seetaan rawatina mbokk turfiste yi ñëwaat ak yéen ci xibaaru hippodrome yi comme niñ koy defee bés bu nekk dañ koy tàmbalee suñu ay leer mbokk turfiste yi moom nag mu ngi ñu yóbbu woon foofu nga xam ne que mooy hippodrome de Cagnes-sur-Mer ñu amee fa woon nag benn course de haie boo xam ne que corde bi à gauche la féete woon dajale woon nag fukki fas ak juróom benn ñoom soo leen xoolee seen at ñu ngi xaajaloo diggante juróom jàpp fukki at ñu fàttali leen nag mbokk turfiste yi dafa nekk prix de la promenade des Anglais boo xam ne fas yooyu ñu ko doon rawante ci benn distance boo xam ne que mu ngi tollu woon ci 3900 mètres ñu fàttali leen nag nekk amoon na cagnotte bu am solo boo xam ne que tegoon nañ ko ci tollu woon ci 4 millions 702 000 francs kon nag mbokk ci fes yi ñu xool la nga xam ne que moom moo amoon ci hippodrome boobule. Arrivé bi nga xam ne que moom moo officiel tey ci lundi bi nekk nag le 12 décembre 2016 ci suñu ay leer 1 di 11 13 14 3 8 ordre tiercé lu toll ci 45 000 francs désordre tiercé 9 000 francs ordre quarté plus 415 000 francs désordre quarté plus 38 500 bonus 3 2 500 kenn jàppul ordre quinté plus mu yokk cagnotte bi mu toll ci 6 656 500 francs désordre quinté plus 271 500 bonus 4 9 000 francs couplet gagnant 8 000 francs couplet placé A 1500 couplet placé B 8 500 couplet placé C 7 000 francs mbokk turfiste yi jóge nag ci hippodrome de Cagnes-sur-Mer suñu ay leer 1 daf ñu doon rawante benn course atelier boo xam ne que corde mi mu ngi féete woon à gauche deux échelons de départ nag moom moo amoon ndaxte numéro 1 ba numéro 8 numéro 1 ba numéro 9 ñoom ñoo doon daw 2650 mètres li ci toftalu nag 10 ba 15 daw 25 mètres de plus maanaam 2675 mètres amoon na cagnotte bu toll woon ci 6 314 500 francs moo xam ne tegoon nañ ko ci